Hey, salut les amis, aujourd'hui une vidéo Shadowless et un deck Shadowless qu'on avait ouvert précédemment sur la chaîne YouTube avec Quentin. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire le bilan pour savoir si l'ouverture était rentable ou pas rentable, sachant que déjà ce deck je l'ai payé 262 €. Donc ça, c'était une énorme affaire parce que je crois qu'un deck Shadowless, on ne trouve pas à moins de 400 €. Donc maintenant que vous savez les petits secrets sur l'affaire, on va essayer de voir si on rentabilise un deck estimé sur une base plutôt à 400 € qui est la cote actuelle du marché. Donc c'est parti, nous allons découvrir ça dans la suite de la vidéo. Let's go! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. Donc les amis, on est parti pour redécouvrir ensemble tout ce qui a été ouvert dans ce deck. Le deck est là en loose. Vous avez toutes les cartes que j'ai pas fait grader et toutes les cartes que j'ai fait grader. Donc on va faire un peu le bilan ensemble de voir si je suis rentable ou pas. Donc je n'ai pas fait grader bien sûr toutes les énergies. Donc vous avez je crois 20 énergies feu et 20 énergies combat. Ensuite, vous avez une partie des cartes que je n'ai pas envoyé à grader, notamment les Maconieurs. Donc, il y en a 2. 4 Machoc. Donc, voilà. 3 Topiqueurs. Donc, une armée de Topiqueurs. Let's go. Des Ratata. Il y en a 2. Vous avez cette Dresseur qui est une peu commune. Recherche d'énergie. Le transfert. Le Rafale Vent. Le Pro Léo. Le Pokédex. La suppression d'énergie. Et les 2 potions. Voilà, donc ça c'est les cartes que je n'ai pas fait grader, qui toutes doivent valoir entre 2 et 5 € pièce. Quoi. Voilà, on a déjà 50 € de cartes en loose. Ensuite, on est parti pour cette première pile. Donc vous avez un Ponyta et il est revenu avec un 9. Donc là on est sur une cote entre 40 et 50 €, donc ce qui fait 100 €. Ensuite, on a un deuxième Ponyta que j'ai fait grader, 9. Donc 50 €, on est à 150 €. Encore un Ponyta, c'est le troisième, 9 aussi. Donc ça fait 200 €. Ensuite, on arrive sur le seul mini Draco du deck qui est revenu en 9. Et lui, du coup, sa cote est autour aussi des 50 €, ce qui fait 250 €. Ensuite, on a le premier Salamèche, sachant qu'il y en a 4, les amis, dans le deck. Incroyable. Et il est en 9. C'est magnifique. Hein. Une carte comme ça, j'adore. Donc, sa cote est autour des 60 €. Donc, ce qui fait 310 €. On a à nouveau un Salamèche et 9. Ce qui fait 60 €. 370 si mes calculs sont bons. Et le troisième Salamèche, PSA 9. Voilà, donc il n'y a pas de surprise pour l'instant dans ce deck. J'ai quand même regardé que les cartes étaient propres et franchement, elles sont nickel. On est à 430 €. Et là, on est sur le premier Reptincelle Shadowless 9. Aïe, aïe, aïe. Il n'y en a que 2. Hein. Il n'y en a que 2. Du coup, celui-là, la cote, on est autour des 70 €. Donc, on était à 430. Ça fait déjà 500 €. 500 €. Et le dernier Reptincelle, le deuxième Reptincelle du deck, 9 aussi. Aïe, aïe, aïe. J'aurais aimé avoir un petit Reptincelle en 10. Ça aurait été incroyable. Donc, on était à 500 €. Ça fait 570. On arrive sur la dernière pile. Les 4 dernières cartes. Et vous doutez bien pourquoi j'ai fait une pile à part. On a un Ponyta qui est en 10. Let's go. Parmi les 4, il y en a un qui est revenu 10. Et donc là, on est plutôt autour des 100 €. Ce qui fait 570, donc 670 les amis. On a un Caninos, le seul du deck qui est revenu 10. Let's go. Ça fait 770. Le Salamèche qui est revenu en le quatrième 10. Let's go. Lui, sa cote est un peu plus chère que le Caninos et le Ponyta. Au lieu de 100 €, il est autour des 150, 200 €. On va rester à 150. Avec le Salamèche, on est à 920 €. Et il reste la dernière pépite. La carte qui était sous sachet, qui était abîmée. Parce que regardez, il y a une print line là. Enfin, en gros, elle était pas parfaite. Pas parfaite. Après, elle avait pas de défaut majeur, mais elle avait des print lines. Donc, du coup,
J'étais pas chaud de l'envoyer à grader, mais bon, je l'ai fait pour le fun. Donc là, on est sur du Head 1 obligatoire, donc un Machamp Shadowless. Vous la voyez bien, hein, les deux print lines là en haut. Et il a eu 8. Voilà, il y a une petite logique, on va dire, c'est normal qu'il ait 8. C'est celui qui a eu la plus mauvaise note de l'envoi. Avec ce Machamp estimé grosso modo en dessous des 200 €, je vais plutôt l'arrondir à 175 €. Ça nous fait à 1095 € les amis. Incroyable pour un deck acheté à la base 260 €, mais qui grosso modo en vaut entre 400 et 500. Donc ultra rentable. On va juste enlever du calcul le fait que j'ai fait grader 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes avec une gradation aux alentours, je crois, des 20 $ avec les frais d'envoi. On va arrondir à 25 $ par carte. Ça fait du 325 €. Donc, si on soustrait ça aux 1095 €, il reste grosso modo 770 €. Donc, grosso modo, c'est quand même une ouverture ultra rentable puisqu'on se retrouve avec un bénéfice de plus de 370 € si on avait payé le deck 400 €, mais sachant qu'on l'a eu vraiment moins cher et en plus, j'avais pas compté les énergies. Donc, grosso modo, très bonne affaire. Donc, let's go, un deck Shadowless. D'ailleurs, pour info, il s'ouvre sur le côté et pas sur le dessus comme les FR et les classiques. Voilà, et du coup, allez voir dans la vidéo précédente, je vous explique comment identifier un deck Shadowless. Et n'hésitez pas à aller traîner sur eBay, tout ça. Il doit sûrement y avoir des petits decks comme ça qui sont cachés, qu'on loupe. Donc, si vous arrivez à en trouver un grâce à ma vidéo, mettez-le en commentaire, mettez-moi un petit pouce bleu. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, à la prochaine. Ciao!